L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Cet internaute compare les résultats actuels du Cameroun en football avec ceux de l'Italie. Il souligne que malgré les échecs successifs de l'Italie, le pays continue de travailler et de s'organiser. Il encourage donc les Camerounais à faire de même et à laisser Samuel Eto'o mettre en place sa vision pour le développement du football dans le pays. L'internaute affirme que pour améliorer la compétitivité du football camerounais, il faut combattre le phénomène de la fraude sur l'âge des joueurs. Il recommande également de donner une plus grande importance aux équipes jeunes et de les faire jouer avant l'équipe première. Enfin, il estime que certains opposants à Samuel Eto'o le critiquent non pas pour sa vision sportive, mais pour des raisons politiques. Un internaute explique les résultats actuels du Cameroun. L'Italie depuis leur mondial 2006 gagne. En 2010, ils sont sortis au 1 premier tour. En 2014, 1 premier tour. 2-0-1-8 non QUALTFIE 2022 de non qualifie. Même au niveau des minimes, ils perdent seulement. Mais ils sont toujours là en train de travailler. Ils s'organisent, ils prennent du temps. Depuis décembre 2021, juste un an et quelques mois, vous avez déjà déchiré tout fils, jusqu'à demander sa démission. Il veut implémenter sa vision, mais vous l'empêchez. Le football est comme une programmation web, quand tu crées un programme pour le faire fonctionner, il faut certains éléments clés. Mais au fur et à mesure que tu utilises ton programme, tu découvres les limites de ton programme, et tu l'ajustes aussi simple que cela. J'ai suivi attentivement le DDFFRANCK API. Il disait que le but, c'était que d'ici quelques années, désormais les lions joueront avec leurs âges réels, pour atteindre le niveau des autres. Et ce qu'il a tort. Le football aujourd'hui c'est l'âge, et si nous continuons à encourager nos petits frères à couper l'âge, pour jouer au football, on ne s'en sortira jamais, je dis bien jamais. Pour qu'il y ait compétitive, il faut absolument combattre ce phénomène. De telle sorte qu'on retrouve chez les seniors la moyenne d'âge de 23 ans. À cet âge, même sans être très bon techniquement, on peut récupérer athlétiquement. Avec les autres le changement radical des différents staffs techniques de toutes les sélections devrait avoir pour conséquence première ces échecs. Ces échecs, qui pour moi sont les bienvenus, cela permettrait à ces jeunes staffs de mieux se préparer dorénavant. Car le football jeune a repris. Quand j'observe avec 3 yeux la vision de Samuel, nous sommes sur une pyramide. C'est qui lui reste à faire, c'est de faire partir les mercenaires du football. Une vraie équipe de football doit avoir ses équipes jeunes toutes catégories confondues. Si uniquement 10 équipes sont capables, alors ces 10 restent en élite. Les jeunes doivent jouer leur match 1 heure de temps avant l'équipe première. Autre chose. On ne combat pas Samuel pour sa vision sportive, mais pour la politique. On le croit potentiel obstacle pour 2025.